Bonsoir, chers amis de l'école de la famille Efata. Soyez les bienvenus une fois de plus. Le vendredi passé, avec toute la communauté internationale, nous avons célébré la journée internationale de la famille. Et j'ai fait un direct là-dessus pour vous présenter ce que ça veut dire cette journée et vous encourager et pour que ensemble nous puissions apprendre à célébrer nos familles et à célébrer les uns et les autres au sein de nos familles. Alors ce soir, dans cette vidéo, je vais m'entretenir avec un ami panafricaniste. La question que je me suis posée, qu'est-ce que le panafricanisme peut apporter au bien-être de la famille? Quel est l'apport du panafricanisme? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le panafricanisme voudrait dire? Alors, mon invité du jour va nous définir tout cela et nous allons comprendre. Alors, je l'appelle tout de suite. Voilà, je l'appelle. Ah, voilà, l'invité du jour est là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci bien. Oui. Alors, je vais te laisser l'honneur de te présenter toi-même avant que nous commencions notre entretien de ce soir. Très bien, merci. Je suis le père Sané Barouin de Meda. Je suis un prêtre jésuite du Burkina Faso. Je suis présentement en train de faire un doctorat en leadership et organisation à l'Université de San Francisco en Californie. Mes domaines de recherche sont principalement les questions de leadership, de panafricanisme et les questions de construction de paix en Afrique. Voilà en bref qui est-ce que je suis. Merci beaucoup, mon père. Comme il a bien dit, c'est le père Sané Meda. Il vit en ce moment en Californie, où il entreprend des études, des recherches sur le leadership. Alors, merci beaucoup, mon père, et d'avoir pris de ton temps pour participer à ce direct de l'école de la famille Efata. Merci pour le partage que tu vas faire avec les amis de l'école de la famille Efata, ta contribution pour l'épanouissement des familles. Alors, comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, c'est un entretien sur le panafricanisme. Je me suis posé la question, qu'est-ce que le panafricanisme et quel peut être son apport pour le bien-être des familles? Alors, je sais que c'est ton domaine et tu as comment j'allais dire, les qualités nécessaires pour en parler parce que tu as publié des livres là-dessus, tu animes des vidéos, des conférences là-dessus. Alors, dis-nous brièvement d'abord, c'est quoi le panafricanisme? Bien, merci. Le panafricanisme, c'est un mouvement politique qui promeut l'indépendance du continent africain et qui encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et toutes les personnes qui descendent de l'Afrique, quelle que soit leur région de manière générale. Au cœur du principe panafricaniste, il y a la certitude que tous les peuples de l'Afrique partagent une destinée commune et doivent penser, voir, imaginer l'Afrique comme étant un grand tout. Alors, ce mouvement est né vers la fin du 19e siècle et la première conférence panafricaniste a eu lieu en 1900. Alors, ce mouvement est né à la suite de toutes les luttes que les Afro-Américains ont menées pour leur libération et ils ont insufflé
camoufler cette force-là pour leur continent d'origine, avec des grands noms comme Wilmot Biden, Antonin Firmin, William Dubois, et au niveau de l'Afrique, on a eu des gens comme Kwame Nkrumah, et actuellement de nos jours, l'Union africaine, avec tout ce qu'elle promeut, représente, si vous voulez, la grande organisation présentement qui valorise l'Afrique dans le sens panafricaniste. Voilà ce que je peux dire brièvement dans un premier temps. Merci beaucoup pour cette définition qui est très très claire. Je crois que cette définition déjà nous permet de nous situer parce que nous parlons des valeurs africaines et des réalités africaines aussi. Alors, la deuxième question, quel peut être l'apport du panafricanisme dans la vie de famille? Est-ce que le panafricanisme est quelque chose est un mouvement qui s'intéresse aux questions de famille? Et qu'est-ce qu'elle peut apporter? Absolument, absolument. Voyez-vous, M. Alain, oui. la vie a commencé en Afrique. Ce sont les Noirs de l'Afrique qui ont commencé la vie sur la Terre. Et comme nous le savons bien, il n'existe pas une vie qui soit simplement en train de jaillir de manière spontanée. La vie commence toujours déjà au cœur d'une famille, papa et maman. Ensuite, on a les enfants qui adviennent. Ce qui veut dire que l'idée même du panafricanisme s'enracine dans une conception qui est fondamentalement familiale. Pensez l'Afrique comme étant un grand tout. Pensez l'Afrique à l'image d'une famille élargie. Une famille qui se conjugue au-delà de la petite sphère familiale, pour penser tout le continent comme composé essentiellement de nos ancêtres, les relations avec l'invisible, avec le divin, avec ceux qui sont déjà morts, avec ceux qui sont vivants, avec ceux qui doivent advenir. Voilà un peu, si vous voulez, la constitution à la fois métaphysique et anthropologique du panafricanisme comme tel. Donc je dirais que la famille constitue le socle principal de la meilleure promotion du panafricanisme comme tel. En dehors de la famille, on ne peut acquérir, je dirais, que des idées qui n'ont pas de racines vraiment existentielles. Donc c'est à la famille de pouvoir impacter dès le bas âge les enfants qui adviennent au monde, les enfants africains, pour qu'ils conçoivent, qu'ils comprennent et qu'ils entendent leur avènement dans ce monde, non pas comme le fruit des hasards, mais comme quelque chose qui les inscrit dans toute une longue chaîne. Et si vous voulez, la projection finale du panafricanisme, c'est de penser tous les Africains comme devant communier à l'unité, une unité comparable à une unité familiale. Voilà un peu ce que je peux ajouter au niveau de cette deuxième question. C'est important ça parce que dans ton intervention, tu viens de mentionner le type de relations qui existent au sein de la famille, les relations qui ne se limitent pas seulement à la famille restreinte, mais lesquelles relations vont même jusqu'aux ancêtres. Absolument. Oui, et ça c'est très très capital. Parce que moi, ça m'apporte énormément, beaucoup d'éléments parce que habituellement, je parle des relations familiales, mais limitées aux vivants. Oui. Voilà. Or, cet aspect est très capital aussi. Le vivant n'est pas relié seulement à un autre vivant, mais est relié à tous ceux qui l'ont précédé. Absolument. L'autre aspect important, c'est la conception de la famille même que tu viens de dire. Une famille qui n'est pas seulement restreinte, mais élargie aussi, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Ça veut dire que les relations dans la famille
doivent tenir compte aussi des papa, maman, frères et sœurs, et au-delà de ceux-là, et grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, cousine, etc. Ah, Absolument. oui, Absolument. c'est très important. Mhm. Alors, cette vision du panafricanisme, et qu'est-ce que tu peux en dire davantage par rapport à l'apport du panafricanisme sur le vivre, non, sur le bien-être de la famille? Bien, je dirais essentiellement que au cœur du panafricanisme, il y a une philosophie qui a été développée au XXIe siècle par un grand panafricaniste américain du nom de Mole Fikete Asante. Il a développé la théorie de l'afrocentricity. Alors, pour moi, c'est la philosophie actuelle qui met en avant la conception du panafricanisme comme devant constituer le cœur même de la réflexion au sein des familles comme telles. C'est quoi l'afrocentricité? L'afrocentricité, c'est le fait que les Africains se pensent, s'imaginent et se considèrent comme étant les sujets autonomes de leur propre histoire. C'est très capital. Voyez-vous, l'esclavage et la colonisation ont été, si vous voulez, les grands malheurs de l'histoire qui ont défini l'Africain par rapport aux autres. Alors, lorsque les Africains dépassent cela et se considèrent comme les sujets autonomes de leur propre histoire, ils sont bel et bien partis pour donner à leurs descendants de véritables valeurs pour aller de l'avant. Ah oui. En second lieu, il faudrait se rendre compte que le panafricanisme promeut bien des philosophies qui sont très grandes et qui sont uniques dans l'Afrique. Je vous donne quelques paradigmes que vous n'allez peut-être pas trouver dans l'éducation occidentale. Je commence par ce que je connais le mieux, la philosophie du Burkindlum, qui a été développée par le président Thomas Sankara. Oui. C'est une philosophie qui met en avant l'intégrité, l'honnêteté. C'est une valeur panafricaine que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits en Afrique et qui mérite d'être encouragée et enseignée. Ensuite, vous avez la bissoïté qui a été développée au niveau de la République démocratique du Congo par le philosophe Djamale Ngantoumba. La bissoïté, c'est le fait de penser le nous, la bissoïté. Nous, n'est pas seulement penser l'individu, mais penser le nous, un ensemble. En Afrique de l'Est, vous avez Ujamaa avec Julius Nyerere. Oui. Au niveau de Tanzanie, qui met en avant le travail d'ensemble. Voyez-vous, travailler et penser comme un grand tout. Et en Afrique du Sud, vous avez la philosophie de l'Ubuntu. L'Ubuntu met en avant la communauté. Voyez-vous, cette philosophie a été utilisée par aussi bien Nelson Mandela que Desmond Tutu pour promouvoir une communion qui va au-delà de la simple considération des Africains noirs, mais pour intégrer aussi les Africains qui a maintenu les Noirs sous l'apartheid. Oui. Et vous avez par exemple toute la philosophie de la Mahat qui a habité les Égyptiens plus de 3000 ans avant Jésus-Christ et qui met en avant la notion d'harmonie, la notion d'équilibre, la notion de vivre ensemble et qui permet à l'être humain de se penser comme étant sur cette terre pour accomplir une mission. Oui. Voilà les paradigmes qui, à mon sens, constituent des valeurs très très fondamentales qui sont enseignées au cœur du panafricanisme. Et si les pères de famille, les mères de famille, au sein de leur famille, acceptent d'accorder du temps pour réfléchir autour de ces paradigmes avec leurs enfants, ces enfants vont grandir avec la fierté d'être africains. Oui. Ils vont grandir avec la fierté de se concevoir comme non pas étant venus sur cette terre pour accompagner les autres, oui, mais aussi pour impulser une certaine force à l'existence humaine.
Exactement. Voyez-vous, Oui. c'est ça un peu la richesse de du panafricanisme en lien avec la famille. C'est très riche. C'est très riche ce que tu viens de dire. Parce que si je retiens comme ça de mémoire le vivre ensemble et travailler ensemble, la philosophie du nous et l'individu qui est conçu comme étant venu sur Terre avec une mission donnée, le, l'Africain ou les Africains qui doivent se réapproprier leur histoire et être responsables de leur propre histoire. Déjà, ces 5 éléments que moi j'ai retenus comme ça, Ouais. et je vois que effectivement, si les parents arrivaient à inculquer cela à leurs enfants dans l'éducation quotidienne, et ça, ils contribueront énormément à bâtir des hommes et des femmes sûrs sur lesquels toute l'Afrique et même le monde entier peut compter, n'est-ce pas? Absolument. Oui, Absolument. tout à fait. Cela me fait penser à quelque chose. Cela veut dire Mhm. que les parents ont un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Oui, oui, Oui. certainement. Et moi, j'aime bien les vidéos que vous développez. Mhm. Quand vous dites, par exemple, dans l'une de vos vidéos sur la famille, que l'on peut bel et bien prendre une retraite après un travail, mais on ne peut pas prendre une retraite sur la famille. Ça, c'est une philosophie qui est très, très fondamentale, que j'aime et j'aime beaucoup. C'est très capital. Oui. Le rôle des parents est très, très, très capital pour aider les enfants à comprendre qu'il n'y a pas de retraite dans la relation à la famille. Ce qui veut dire que les parents doivent éduquer les enfants, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Et pour que les enfants puissent comprendre leur avenir et leur inscription dans l'existence à venir, Oui. ils doivent se plonger dans leurs racines fondamentales. Oui. C'est ainsi que dans l'éducation, les parents doivent avoir de la fierté à offrir à leurs enfants ce qui ressemble à leurs ancêtres. Hein? Moi, quand je vois des parents qui sont fiers d'offrir des poupées de couleur blanche à des enfants noirs, je dis, mais vous êtes en train de développer un esclave mental. Vous êtes en train de développer un aliéné culturel. Parce Oui. qu'ils regardent un modèle humain qui n'a rien à voir avec ce qu'il est fondamentalement. Oui. Ou encore, lorsque des mamans se permettent de dépenser des sommes faramineuses pour s'acheter des cheveux de femmes blanches mortes, on ne sait où, Oui. pour porter de leurs enfants, Oui. pour moi, c'est honteux. Ou encore, lorsque je vois des Africaines injecter à leurs enfants des piqûres ou des médecines qui Oui. viennent on ne sait où, tout simplement pour qu'ils aient le teint clair. Oui. Voyez-vous, c'est des aberrations, sans compter sur la dépigmentation. Voyez-vous, ce sont des aberrations qui non seulement développent au sein de l'enfant, au cœur de la famille, qu'il n'est pas le bienvenu dans ce monde noir. Et on développe une sorte de schizophrénie dans ces schèmes sur le plan mental. Donc, l'éducation a un rôle très, très, très capital. Et les parents africains qui voudraient que leurs enfants grandissent avec la philosophie du panafricanisme doivent penser leur causerie, penser leur programme de télévision, penser et repenser les jouets qu'ils donnent aux enfants, les lectures qu'ils s'accordent à la maison, les programmes qu'ils regardent, les endroits qu'ils visitent. Tout cela doit faire l'objet d'un discernement adéquat entre papa et maman, parce que la tête d'un enfant est comparable à une sorte d'éponge. Oui. Dès les premières années, l'enfant ne fait que enregistrer. Exactement. Sa tête ne fait que se laisser être imbibé par tout ce qu'il voit, Oui. ce qu'il entend, Oui. ce qu'il mange, Oui. ce qu'il sent et ce qu'il touche. Ah, très Donc, il fort. a parents d'inscrire le panafricanisme dans ce cercle visuel Oui. de ce qui peut aider l'enfant à grandir dignement et avec beaucoup de fierté. Ah oui. Oui.
Je suis content parce que tu vois, de plus en plus, il y a des hommes comme des femmes qui prônent la beauté de la peau africaine. Je suis parfois une vidéo d'une Ivoirienne qui vit au Canada et toutes ces vidéos, c'est pour montrer que la peau, la couleur noire, la peau noire africaine a une valeur et qu'il faut conserver. Et que c'est par là que l'Africain arrivera à se distinguer vraiment. Et, Absolument. oui. Et toutes ces vidéos sont pour combattre la dépigmentation que tu venais d'évoquer justement. Et cela me rappelle aussi l'histoire de cette jeune dame-là en France dont je t'avais parlé la dernière fois. Et elle a créé son entreprise et ici, c'est elle qui a initié la fabrication des poupées africaines. Magnifique. Voilà. Magnifique. Parce que simplement, sa fille qui était allée à l'école en fin d'année scolaire, on a donné, à l'approche de Noël, on a donné les cadeaux aux enfants. Et c'est dans le kit là, il y avait des poupées de couleur blanche. Mais le papa a réagi en disant, mais cette poupée ne ressemble pas à ma fillette. Et c'est de là qu'est née l'idée justement. La maman a cherché des poupées noires à Paris. Elle n'en a pas trouvé. Et une amie lui a dit, mais si tu n'en trouves pas, pourquoi tu n'en fabriques pas pour ta fille? Voilà une idée d'entreprise qui est née. Une idée d'affaires, de business. Et la dame, actuellement, c'est son business. Elle en fabrique énormément. Elle vend en Europe là-bas, en France là-bas, au Canada et au Cameroun aussi, d'où elle est originaire. Donc, tu vois, c'est vraiment important et ce que tu viens de dire, et que l'éducation tienne compte de la vie quotidienne de l'enfant. Là où vous allez avec l'enfant, ce que vous permettez à l'enfant de voir, que ce soit la télévision, que ce soit les lectures, que ce soit les causeries, tout cela impacte l'enfant. Oui. Absolument vrai. Ouais. Très capital. Ouais. Donc, je crois que tu es en train de me convaincre à rentrer dans le mouvement du panafricanisme. Hein? Absolument, mon frère. Tu es de la bonne école. Et on ne change pas une philosophie qui a de l'avenir. Et voyez-vous, j'aimerais te raconter une petite histoire. Oui. Moi, je suis né au nord du Burkina Faso. J'ai grandi sous 40 degrés. Oui. Et je suis noir et très fier de cette noirceur. La chaleur, je la supporte. Oui. Je suis arrivé une fois, j'étais à Washington DC durant la période de la neige. Oui. Il faisait très froid. J'ai vu que les Blancs, ils portaient 2 à 3 pantalons avec des blousons, tout. Ils prenaient du thé pour être dans la chaleur. J'ai fait de même et je ne suis pas mort de froid. Oui. Quelques temps après, on est passé en été et il y avait la grande chaleur dans le mois d'août et les gens se promenaient pratiquement avec des petits vêtements comme ça. Oui. Mais moi qui suis habitué à la grande chaleur du nord du Faso, mais je me sentais bien. Voilà. Alors, en définitive, tu gagnes. Tu gagnes. C'est-à-dire que le nègre que je suis, qui se retrouve absolument dans ce grand froid, est capable de vivre. Mais si on prend l'autre et on l'amène dans cette grande chaleur, c'est pas sûr qu'il va survivre. Tout à fait. Donc ça veut dire que nous gagnons doublement à valoriser ce que nous sommes. Exactement. Et nous devons inculquer au cœur de nos enfants cette fierté d'être nous-mêmes. On n'a pas besoin de changer sa couleur. On n'a pas besoin de rendre ses cheveux différents ou encore d'arrondir son nez, ses lèvres pour être performant sur cette existence. Dieu n'a pas fait d'erreur et Dieu ne fera jamais d'erreur. Jamais. Et c'est pourquoi nous sommes nous et jusqu'à la fin des temps, nous devons valoriser cette force divine. Oui. C'est ma conception de la vie ainsi. Et c'est ça d'ailleurs qui permet de faire la différence dans la vie.
parce que j'étudie beaucoup le leadership individuel et le développement personnel, et nous avons l'habitude de parler de l'originalité. Très bien. Oui. Et chacun a quelque chose de propre. J'ai quelque chose de personnel, de propre à moi qui me distingue de toi. Et si je n'affiche pas cette caractéristique personnelle-là, je ne peux pas me distinguer de toi. Absolument, absolument. Je ne peux pas je ne peux pas performer ce que toi tu fais. Non, parce que toi tu es ce que tu es. Moi, si je suis ce que je suis. Absolument. Donc, si on parle de l'individu jusqu'à la famille, la société, donc parlant de l'Africain, mais lorsque l'Africain affiche sa caractéristique propre, avec toutes ses valeurs, c'est ça qui fait sa différence aussi. Et qui fait qu'il peut compétir. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser ou renier l'autre, non. Mais tu vas à la rencontre de l'autre avec ce que tu es et avec ce que tu portes. Absolument. Ouais, c'est ça qui fait la force vraiment, quoi. Donc, l'éducation qui est un rôle, le rôle premier des parents. Je crois que les parents devraient insister sur toutes ces valeurs-là et tous les parents devraient s'intéresser au panafricanisme. Je sais que dans le temps, au temps de nos parents ou de nos grands-parents, dans les sociétés, dans les villages, il devrait avoir des cadres d'éducation et de formation de l'enfant et du jeune dans les villages. Par exemple, avec l'initiation. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que cette initiation existe encore sous l'angle traditionnel. Alors, donc les jeunes parents devraient apprendre à approcher des mouvements comme le panafricanisme pour s'approprier de certaines valeurs qu'il manque parfois, peut-être. Oui, ce que je pense, quoi. Et j'encourage vraiment les parents qui nous écoutent en ce moment ou qui vont nous écouter, ou les futurs parents qui vont lire cette vidéo, à s'intéresser beaucoup au panafricanisme et à toutes les valeurs de l'Afrique. Oui. Alors, exactement, il gagnerait beaucoup à cela. Il gagnerait beaucoup à cela parce que, comme tu le dis si bien, à défaut d'avoir les bois sacrés de l'initiation, nous pouvons inviter les valeurs de l'initiation dans notre salon. Nous pouvons inviter les valeurs de l'initiation dans nos causeries. Voyez-vous, lorsque, par exemple, nous racontons des histoires sur l'ancienne Afrique à nos enfants, lorsque nous sommes capables de leur relater des valeurs, des contes qui sont propres aux grands écrivains de l'Afrique, nous invoquons cet esprit-là. Parce que l'éducation, c'est aussi la création d'un imaginaire qui doit être meublé. Ah oui. Et l'imaginaire est meublé de musique qui vient de l'Afrique, le son des tam-tams qui résonnent dans les oreilles d'un enfant, par exemple. Il communie, son être profond communie à ce qu'il est, à ce qu'il a été et à ce qu'il sera. La notion de relation que vous développez dans vos vidéos est vraiment très capitale. Et je souhaite que les parents comprennent le caractère fondamental de la relation, la notion de relation. Quand je prends par exemple vous, Alain, à l'heure actuelle, je suis en train de voir un homme en face de moi. Mais votre âge actuel va au-delà de l'âge que vous avez depuis votre naissance. Parce que vous portez en vous des milliers et des milliers d'années antérieures. Chacun de nous représente la descendance d'une identité première. Nous portons nos ancêtres et pour qu'on aille de l'avant, il faudrait que cette relation se maintienne de manière continuelle. Et elle a besoin d'être nourrie. Et le panafricanisme est là pour nous rappeler constamment que les hommes d'aujourd'hui portent les gènes des hommes d'hier.
Et pour que demain leur soit très utile, Oui, il faut qu'ils soient constamment enracinés dans leur histoire. tout à fait. Oui. Et ça, c'est vraiment dommage que parfois nous ignorons notre histoire. Malheureusement. Parce que dans l'école classique, et cette histoire africaine n'est pas enseignée du tout. Quand je considère les manuels depuis l'école primaire, Mhm. et assez souvent, on ne parle pas beaucoup de notre histoire. Je me rappelle, Ouais. et moi qui depuis au secondaire, et Mhm. on avait l'habitude de lire les œuvres africaines, les œuvres littéraires africaines, le bout de bois de Dieu et j'en passe, bien de ces choses comme ça, mais c'était très magnifique. Au point de vue Ouais, même ouais. qualité littéraire, c'est important. Et de deux, ça nous rappelait toujours, ça nous faisait comprendre la société africaine avec toutes ses valeurs et son organisation propre. Ouais, Mais ouais, ouais, absolument. entre-temps, moi, j'ai fait la vacation à Ouagadougou, dans le lycée et collège. Je me suis rendu compte que ces œuvres dites littéraires africaines n'y figuraient plus tellement. Mon Dieu. Et quand je donne, parce que moi j'avais des œuvres personnelles, des livres personnels, et quand je fais des photocopies de ces textes et que je donne aux jeunes, ils Mhm. trouvaient d'ailleurs que le niveau de français était supérieur au leur. Oh là là. Et donc, ils ne voulaient même pas étudier ces textes-là parce qu'ils trouvaient que c'était des casse-têtes, quoi. Tu vois, j'ai beaucoup regretté ça. Donc, ça demande que même tous les éducateurs reviennent là-dessus. Et lorsque j'étais à Ouagadougou, et je m'étais passionné à un élément dont tu parlais, l'histoire justement de nos ancêtres là. Tu vois, on a l'habitude, ça c'est dans le domaine du leadership toujours. Tu vois, on a l'habitude de présenter l'histoire des grands leaders américains, européens et canadiens, etc. et chinois. Ouais. Mais derrière nous, en Afrique, il y a eu de grands leaders. De grands, de Oui, géants. dont on n'en parle pas toujours. Et Voilà. moi, je m'étais lancé dans une recherche justement pour retrouver l'histoire de ces grands leaders africains. Depuis l'histoire des royaumes là, il y a eu Mhm. des rois qui ont piloté les royaumes africains correctement et qui ont donné un bon exemple. Ouais. Des Oui, géants, des géants. voilà. Donc, que ce soit dans le royaume, que ce soit dans l'histoire de l'Église au niveau africain, les premiers chrétiens africains, on a vu des gens qui ont donné vraiment de beaux témoignages de vie et qui ont impacté leur société. Et justement, j'étais en train de présenter ces monuments-là aux jeunes. Mais la plupart Très des jeunes bien. disent que, oh, non, non, on ne connaît pas ça. Donc, je C'est la crois faute des parents oui, et voilà, des justement. éducateurs. Justement. Mhm. Mais est-ce que aussi les parents aussi savent? On dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Oui, tout Alors, à fait. si monsieur ou madame, s'ils ont eu à négliger l'aventure ambiguë ou les bouts de bois de Dieu, Oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent offrir à leurs enfants? Mais il n'est jamais tard parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'instruire. non, pas Moi, du tout. je voudrais que les parents comprennent Mhm. qu'ils ne gagnent rien à former et qu'ils ne gagnent rien à mettre au monde des enfants superficiels. Ah oui, C'est-à-dire qu'il faut des hommes substantiellement solides. Et pour cela, il faut que les jeunes Africains, dès leur naissance, durant leur adolescence, acceptent de fouetter leur ménage avec de la littérature substantielle. Pas en lisant des œuvres qui sont, je dirais, commentées par rapport à certaines œuvres, mais en réalisant des grands. oui, Quand vous voyez par exemple des géants comme Alioune Diop, Sembène Ousmane, Senghor, oui, David Diop, Kamara Lai, Jean-Marc Ella, etc., ces géants de l'Afrique sont irremplaçables. tout à fait. Et il faut absolument par tout moyen revenir dans nos éducations primaires, secondaires, universitaires, pour que nos enfants puissent se laisser marquer
par ces géants de l'Afrique. Sinon, la compétition demain sera très rude par rapport à ceux qui sont forts. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, en tout cas, personnellement, je comprends maintenant l'apport du panafricanisme sur le bien-être familial. Et je vois que moi-même personnellement, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à apprendre du panafricanisme et surtout toutes les valeurs que le panafricanisme enseigne. Voilà, et c'est très très important. Alors, quel autre aspect voudrais-tu encore aborder ou je ne sais pas. Mhm. Je dirais que un élément important qui serait aussi additionnel à tout ce qui a été dit, Oui, c'est le fait de penser l'unité africaine au-delà de la cellule familiale. oui, Il faut penser l'unité africaine au-delà de la petite famille, au-delà de ma région, de mon ethnie, de mon pays. Il faut penser l'unité africaine au-delà des frontières que nos yeux peuvent voir. Il faudrait que les parents apprennent à éduquer les enfants dans la valorisation des groupes ethniques, des régions et des parties du pays qui ne sont pas forcément les leurs. Il ne faudrait pas, par exemple, que certains parents prennent du plaisir à dénigrer certains groupes ethniques. Il oui. ne faut pas que les parents, devant leurs enfants, prennent du plaisir à parler mal des autres. Non. Non, non, Vous pas êtes du du, tout. vous êtes du nord de l'Afrique, par exemple, ou vous êtes de l'ouest. Mhm. Mais enseignez à vos enfants la grandeur qu'il y a à l'ouest et aussi à l'est. Oui, Parlez à vos enfants de la réalisation des Zoulous. Même si vous êtes un Yakoma de la Centrafrique, oui, prenez du plaisir à parler à vos enfants des Paoulés, de la reine Poku. Prenez du plaisir à parler de vos enfants des Maasai, qui sautent et qui sont des géants de la terre. oui. Voyez-vous, il faudrait que les parents se rendent compte qu'il y a au cœur du panafricanisme l'afro-optimisme à enseigner. Ah, C'est-à-dire que les enfants doivent grandir avec optimisme. Et cet optimisme doit être holistique. C'est-à-dire qu'elle doit partir de la famille pour s'étendre à la famille élargie de l'Afrique, oui, avec une connaissance qui va au-delà de nos frontières. Que l'enfant grandisse avec la fierté de se dire, je me retrouve au sud de l'Éthiopie, ou que je me retrouve dans le Kalahari du Botswana, oui, ou encore que je sois perdu entre le fleuve Congo et le Zambèze, oui, que je puisse dire africain. Parce que exactement. je suis africain et je sais que partout où j'irai, je rencontrerai des hommes et des femmes africains comme moi. Ils ne sont pas parfaits, ils ont leurs défauts, mais leurs qualités vont au-delà de leurs défauts. C'est cela que les parents doivent aussi mettre dans l'éducation de leurs enfants. C'est très important. Tout à fait. Parce que dans chaque peuple, il y a des qualités, même s'il y a des défauts, mais l'éducation devrait apprendre à voir beaucoup plus les qualités. Et c'est cela qui va travailler beaucoup plus à l'unité et à l'optimisme pour que le jeune Africain, le petit Africain, il se sente fier d'être africain parce qu'il reconnaît les valeurs qui sont ici, les qualités qui sont là, et il a des exemples concrets devant lui. Oui. Rien que hier, il y a quelqu'un qui me parlait de Pokou, là, la reine Pokou. Oui, qui me racontait un peu son histoire. Que je lui ai dit que j'ai lu des choses là-dessus, mais ça fait longtemps. Et puis, il était en train de me rappeler ça. Et les faits concrets, j'ai dit, ben, c'est important. Voilà, apprendre. Mais il est, ce monsieur qui me parlait de cette reine-là, le monsieur est du Bénin. Ok. Oui, mais il a beaucoup appris, beaucoup lu, il a beaucoup écouté des émissions sur cette reine-là, si bien que, bon, il connaît assez bien l'histoire, là. Ouais.
C'est ça, Très ça bien. se transmet de génération en génération, l'éducation. Ouais, Ouais, très voilà. capital. Ouais. En tout cas, je crois qu'on a abordé pas mal de sujets autour du panafricanisme en lien avec la famille là. Et Ouais, tout le monde, ceux qui écoutent sont certainement d'avis que, bon, le lien est assez fort et que les parents ont beaucoup à faire aussi à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'école de la famille EFATA de valoriser, d'encourager, de motiver et de susciter le leadership au sein des familles. Un leadership exact. positif, un leadership qualitatif, leadership du côté des parents, mais leadership aussi du côté des enfants, dans le sens qu'ils doivent s'impliquer à la vie de la famille et apporter quelque chose à la famille et à la société. Voilà. Voilà. Ouais, je crois que je sais que tu as beaucoup à dire par rapport à l'apport de l'individu à la société. Parce que je lisais la charte des, comment on appelle ça, la charte africaine là, des droits de l'homme et des peuples là. Oui, Voilà, que tu m'as donné dans ces articles 27 à 29 là, où on rappelait oui. l'apport que l'individu doit donner et comment et son impact sur la famille, la responsabilité, voilà, la responsabilité et les devoirs de l'individu vis-à-vis de la famille et de la société. Ben, Exact. évidemment, s'il n'est pas éduqué, il n'a pas cultivé toutes ces valeurs, ben, qu'est-ce qu'il peut apporter à la famille? Il sera un nonchalant sur le dos de la famille. Exact. Un parasite. Et parmi cela, les grandes qualités, c'est que l'Africain doit constamment se poser la question. Quand on lit cette charte africaine, l'idéal, c'est que l'Africain ne se pose pas seulement la question de savoir ce que l'Afrique fait pour lui, mais un peu pour paraphraser Abraham Lincoln, que l'Africain se pose la question, qu'est-ce que je fais pour l'Afrique? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'Afrique? Que suis-je en train de faire pour l'Afrique? Et que ferai-je pour l'Afrique? Que ferai-je pour cette famille de l'Afrique? Que ferai-je pour les nations africaines? Et quelle serait ma contribution pour l'Afrique plus tard? Ça, c'est le sens du devoir qui n'existe pas dans la DIDH, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a pas cette sphère qui pense les devoirs. Mais nous, les Africains, qui pensons la famille comme étant aussi un endroit de contribution et de devoir, pour les panafricanistes, c'est capital et même très capital de penser les devoirs. Le devoir de la personne vis-à-vis de la famille africaine. C'est très important et voilà des valeurs qui nous appartiennent d'inculquer aux enfants dès le bas âge. Tout à fait. Oui. En tout cas, merci beaucoup, mon père. Quel est ton dernier mot, mon père, par rapport à cet entretien et pour qu'on puisse clore? Un grand merci et tous mes encouragements à ce que vous êtes en train d'animer avec tous ceux qui vous écoutent. Que Dieu vous bénisse. Vive la famille africaine et que les valeurs du panafricanisme ouvrent grandement les oreilles de la famille avec papa, maman et les enfants. Et ensemble, demain, l'Afrique sera meilleure pour tous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, moi aussi, à mon niveau personnel, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité parce que j'étais fait cette proposition il y a juste quelques jours et rapidement, tu as mordu à la chose et déjà, à ce petit échange la dernière fois, tu m'as déjà fait un briefing. Donc, tu m'as donné l'appétit à la chose. C'est pourquoi on a décidé de faire cette vidéo à deux. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité et tous mes encouragements aussi pour le combat que tu mènes pour l'avancée du panafricanisme et son impact dans la vie de tous les Africains et même au-delà des Africains. Parce que je sais que ce n'est pas seulement les Africains qui s'intéressent au panafricanisme, mais toutes ces valeurs-là, c'est important pour d'autres personnes aussi. Alors, mes encouragements aussi pour
les recherches, les travaux de recherche académique que tu entreprends. Et que Dieu bénisse tout cela, que nous voyons les fruits et que tous ces fruits-là profitent à toute l'Afrique dans son ensemble, et profitent aux familles, profitent à l'Église et profitent à ta famille, et ta famille, la famille jésuite. Voilà, Exact. parce que Beaucoup. tu es membre prêtre de cette famille jésuite-là. C'est important aussi de le souligner. Alors, donc, de Merci passage, beaucoup. je te dis un grand coucou à tous les jésuites que je connais et tu transmettras mon bonjour à tes frères dans la communauté. Et nous gardons le contact, pourquoi pas, pour d'autres engagements communs. Voilà. En tout Exact. cas, merci Merci bien. beaucoup. Merci. Merci.